tout le monde va bien. Ben, écoutez, moi je vais très très bien, donc j'espère que de votre côté il en est de même. Donc on va regarder un peu au niveau des énergies, les messages que je peux te faire passer. Donc prends vraiment ce qui te parle et ce qui ne te parle pas, tu le laisses. Donc là j'ai 3 cartes qui ont sauté, donc je te montre. On parle de l'attraction. On te dit que pour que tu puisses attirer l'amour dans ta vie, hein, l'amour, le romantisme, une attraction, il faut que tu arrives pleinement à vivre l'instant présent. Hein. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que tu penses à ça. Pour attirer vraiment l'amour, il faut que tu vives dans l'instant présent. D'accord? On parle d'un mariage, donc d'une attraction. Hein, d'une attraction. Pour moi, ou tu connais déjà quelqu'un, ou de toute façon tu vas rencontrer quelqu'un, et pour moi cette situation va t'emmener en fait vers un mariage avec cette personne. Pour certains, on parle d'une réconciliation, d'accord? On parle qu'une personne va revenir de ton passé, quelqu'un qui va revenir dans ta vie, et quelqu'un qui va vouloir se réconcilier. Donc attention, ça peut être, parce qu'on parle pour certains d'une réconciliation, donc ça peut être aussi qu'il y a ou qu'il y avait une attraction d'une personne pour toi, ou même les deux, hein, et que peut-être qu'on voulait aller plus loin avec toi, hein, et que il y a eu une mésentente vis-à-vis de la relation. Mais moi, on me parle d'un homme ou d'une femme qui revient dans ta vie. D'accord? Alors. Parce qu'on parle vraiment, hein, que pour attirer l'amour, il faut vivre pleinement dans l'instant présent. Et puis, j'ai un mariage. Hein. Dans cette situation-là, j'ai un mariage, j'ai une réconciliation, ou quelqu'un qui va vouloir se réconcilier et qui revient dans ta vie. D'accord? Ça peut être également que tu es marié et que vous allez vous réconcilier. Hein. Moi, je vous dis tout ce qui me vient. Mais on parle d'une attraction, on parle d'une situation et de mariage et d'une réconciliation. De toute façon, quelqu'un qui revient. Mais on dit aussi, donc je te montre, on dit aussi de t'aimer toi-même, d'abord. Donc déjà, de t'aimer toi. Hein. On parle que le respect déjà de toi-même va te rendre plus attirant. Peut-être qu'il y a des personnes qui ne s'aiment pas assez, hein, qui ne se trouvent pas beaux ou belles. D'accord? Et on te dit que déjà, en te respectant plus, tu vas te rendre plus attirant au regard de l'autre. D'accord? Mais c'est vrai qu'on parle des anges, et ils sont là sur deux personnes. Hein, l'amour est présent, ou le sera. D'accord? Après, il y a quelque chose où on parle qu'il faut que des personnes, on parle de te libérer. Et on dit à quelqu'un qui est enchaîné, quelqu'un qui n'a pas réellement le contrôle sur sa vie, à lui ou à elle. Hein. Quelqu'un peut-être qui ne s'aime pas assez et que du coup, on ne peut pas aimer cette personne. Quelqu'un qui doit reprendre, il est temps pour quelqu'un de reprendre le contrôle de sa vie. D'accord? De se libérer de quelque chose et de s'aimer. Et que là, on va t'aimer. Puis on parle aussi de quelque chose où il faut se libérer, reprendre vraiment le contrôle de sa vie, et puis apprendre aussi à connaître l'autre.
à vraiment connaître l'autre. De prendre le temps de vous connaître mutuellement. Et, et à arriver aussi à te révéler l'un à l'autre. Hein, de dire tout à l'autre. Tes plus grands secrets pour arriver à renforcer vos liens. Mais il faut pouvoir te libérer pour pouvoir le faire. Et là, on te dit que c'est certainement elle ou lui. D'accord? Mais il faut apprendre aussi à faire confiance à cette personne et arriver à te libérer et à te confier à lui et à elle, inversement, parce qu'on te dit que c'est certainement la bonne personne, que tu as, qu'on te dit c'est certainement la bonne personne, que tu as déjà rencontré le partenaire amoureux que tu cherches, d'accord? Mais il faut apprendre à se connaître. Voilà. Vous dire tout ce que vous avez à dire, même tes secrets les plus profonds, que sais-je. Voilà, mais on parle de ça, d'accord? Te libérer et vraiment parler mutuellement, sans rien cacher. Hein, voilà. Mais on te dit, pour certaines déjà, que tu as déjà rencontré la personne hein, qui te correspond. On parle aussi pour certaines d'une attraction présente ou qui arrive, d'une relation karmique, que tu connaissais déjà la personne, hein, que tu la connaissais déjà, d'accord? Bon. Donc tu peux avoir l'impression que même si tu l'as jamais vue, la personne avant, que tu la connais comme si tu la connaissais depuis toujours, quoi, hein, voilà. Et on te dit qu'il faut vraiment que tu arrives par rapport à cette sensation que tu vas te dire mais c'est dingue, je comprends pas, j'ai l'impression que je le connais depuis toujours, elle, lui, bref. Il faut vraiment garder l'esprit ouvert par rapport au lien. Qu'en plus, la personne peut vraiment différer du type de personne par qui tu vas être attiré. Que c'est quelqu'un qui aura rien à voir avec quelqu'un que tu côtoies ou voilà, par rapport à ton style de vie ou voilà, quelqu'un de très différent ou différente du genre de personne que tu pensais rencontrer. Ah. Et là, on parle aussi de par rapport à ça, de garder l'esprit ouvert par rapport à ces sentiments que tu as ou que tu vas avoir. On dit que de toute façon, tes sentiments sont vrais et dignes d'être vécus avec la personne. Dans certains cas aussi, on parle d'une réconciliation avec une personne qui va revenir du passé, des sentiments amoureux, des sentiments qui sont vrais hein, et vrais aussi d'être vécus. Parce que c'est des vrais sentiments. On ne fait pas semblant d'aimer cette personne. Bon. Là, on parle qu'il y aura un isolement. Un isolement avec la personne. Donc, pour moi, tu vas te retrouver seul avec la personne. D'accord? Et tu vas vivre ce que tu ressens pour la personne. Et tu vas te déconnecter complètement du monde. Toi et la personne. D'accord? Je pense même qu'il y aura un mariage. Hein, d'accord? Un mariage, un pacte. D'accord? Mais on te dit hein, que pour... Oulala, d'accord, ça a tout sauté, à mon avis, ça va être super important. Mais on te dit que pour arriver à ça, parce qu'on parle aussi, il faut que tu arrives à t'aimer, à te respecter. D'accord. Les anges t'ont envoyé quelqu'un. Il y aura dans certains cas une réconciliation avec la personne, on dit. Quelqu'un qui revient. Mais il faut t'aimer et te respecter. On parle aussi de quelque chose où on te dit aime-toi. Le respect de soi-même est très important pour te rendre plus important. Pour te rendre plus attirant ou attirante. Parce que si tu t'aimes pas, c'est difficile qu'on t'aime. Mais là, il y a un isolement de quelqu'un. Quelqu'un qui est renfermé, qui s'isole, qui ne communique pas. Et là, on dit à la personne, il est temps pour toi de te déconnecter du monde avec la personne. D'accord? Et là, tout ça, ça a sauté, à mon avis. Donc là, on dit à cette personne qui
Relation karmique, quelqu'un que tu connaissais déjà. De garder l'esprit que cette personne est totalement différente ou différente du type de personne que tu pensais, que tu aurais voulu, que tu aurais espéré rencontrer. Mais on te dit garde l'esprit ouvert parce que les sentiments sont vrais. Et on parle que dans certains cas, tu vas t'isoler avec la personne, tu vas te déconnecter avec la personne. Mais pour certains, il y a aussi ce truc où on ne dit pas ce qu'on ressent à la personne. Donc là, il est temps vraiment de s'ouvrir. Parce qu'on dit que tu mérites d'être aimé. D'accord? Libère-toi, tu mérites l'amour. Et là, on dit, exprime ce que tu ressens à la personne. Parce que tu mérites l'amour. Donc, exprime ton amour. Lance-toi. Fais le premier pas et dis ce que tu ressens à cette personne. Arrête de t'isoler, arrête de te renfermer. Et puis, on dit aussi, apprends à connaître l'autre personne. Dis tout ce que tu as sur le cœur, tes secrets les plus profonds. Exprime-lui tout ce que tu veux lui dire. Lance-toi. Fais le premier pas. Et en plus, ça va renforcer vos liens. Là, on parle. Attention au drapeau. Donc là, on parle. Attention. Il y a des choses quand même où on doit faire attention. D'accord? On dit oui, c'est lui ou c'est elle, mais il faut faire attention à certaines choses. D'accord? Donc, c'est pas forcément à la personne que tu aimes, que tu vas rencontrer, ça peut être des personnes autour. Attention. On parle de faire un effort aussi dans la relation. Pour faire un effort dans la relation, présente ou à venir. Parce qu'on te dit que c'est le vrai amour, c'est un grand amour, et que il y a des étapes à passer, des étapes, des efforts à faire pour arriver, parce que c'est un vrai amour et un grand amour. Mais il faut faire des efforts dans la relation. D'accord? Par rapport à ces efforts, j'ai l'impression qu'on ne les fait pas. D'accord? Il y a quelqu'un qui ne fait aucun effort par rapport à cet amour qui est où il y a des étapes à passer. Hein? Il y a le respect aussi dans l'amour, le respect de l'autre, les efforts. C'est bien beau de ressentir quelque chose de très passionné, l'amour, mais dans l'amour, il y a le respect et il y a aussi des étapes. Et le souci, c'est que je vois quelqu'un qui lâche prise. D'accord? Qui lâche prise sur, qui ne fait pas d'effort pour cette relation. D'accord? Et là, on dit, laisse cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Puisque tu ne fais pas d'effort, tu verras bien ce qui va se passer. Puis on parle de mariage. Je vois un mariage, pour garder l'esprit ouvert, parce qu'en plus c'est quelqu'un qui va être vraiment à l'opposé de ce que tu espères rencontrer. Mais on parle qu'il y a quelqu'un qui a lâché prise, ou qui va lâcher prise. Donc tu verras bien comment ça va se passer. On parle aussi de facteurs religieux. Donc, j'ai les facteurs religieux, on parle de la vie amoureuse de personnes qui peuvent subir une influence par rapport à ou une voie spirituelle ou religieuse. Peut-être quelqu'un qui ne fait pas d'effort aussi par rapport à ça, qui lâche prise. Après, on parle aussi dans certains cas, je vois une réconciliation, quelqu'un qui va revenir avec de vrais sentiments, mais on parle aussi de facteurs religieux là-dedans. Que votre vie à deux peut subir une influence par rapport à une religion ou une voie spirituelle différente. Et là, malgré tout ça, parce qu'il y a quelqu'un qui ne fait pas d'effort, quelqu'un, ma foi, qui laisse couler, on dit avec quelqu'un que tu peux aimer sans crainte la personne. Donc on dit, ouvre ton cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée. D'accord? Même par rapport à un isolement. On parle d'un engagement. D'accord? J'ai l'engagement de deux personnes. Mais il faut se libérer, reprendre le contrôle de sa vie, parce que tu mérites l'amour. On doit se libérer de quelque chose.
Donc là, on parle aussi, dans certains cas, ça peut être aussi des choses du passé. D'accord? Parce que on dit à quelqu'un, laisse partir ton ex. Le temps est venu de purifier tes énergies. Peut-être par rapport à un engagement passé que tu as eu avec quelqu'un. D'accord? Et on dit aussi à une personne d'apprendre à connaître quelqu'un et de dire, lance-toi. Si tu aimes quelqu'un, dis-le. Mais on dit aussi à cette personne qu'il faut laisser partir une ex ou un ex. Et que si tu ressens même le besoin de dire certaines choses par rapport à la personne, fais-le. D'accord? J'ai une séparation aussi. D'accord? D'accord? On dit reste optimiste et des pensées positives par rapport à ta vie amoureuse. Hein. C'est vrai que je vois quelqu'un qui ne fait pas trop d'efforts quand même. Hein. Donc on te dit aussi, parce que je vois quelqu'un qui a lâché prise. Pourtant on parle de mariage, tatati, tatata. Mais quelqu'un qui a lâché prise. Et on dit à quelqu'un, pour attirer ton âme sœur, prie. Fais des affirmations et essaye de visualiser. Ça va t'aider à trouver ton âme sœur. Et là, on parle de quelque chose qui va arriver bientôt. Et qu'il va falloir que tu te décides. Et savoir ce que tu veux. D'accord? Parce qu'en plus, on dit vraiment que ça vaut la peine. Hein? C'est vraiment quelque chose de divin. Ça en vaut la peine. Par contre, il y a quelqu'un qui n'est pas sincère ou qui ne l'a pas été dans une relation amoureuse. Parce qu'on parle de quelqu'un qui porte le masque de la tromperie dans une relation. Et pour certains, on dit libère-toi de ça. Ça peut être aussi des personnes déjà engagées. D'accord? Qui sont mariées. D'accord? Mais moi, j'ai vraiment quelque chose. Hein. J'ai un mariage là qui arrive. Mais je vois quelqu'un qui, à l'heure actuelle, a des problèmes financiers. D'accord? Ou qui va avoir des problèmes financiers. Et ça peut aussi mettre en cause par rapport à la vie, le futur sentimental. D'accord? Mais moi, je vois quelqu'un, je vois l'amour, on te dit vraiment que c'est lui, mais il y a quelqu'un, il y a une séparation pour moi dans certains cas qui arrive, quelqu'un qui s'est séparé, et par rapport aux finances et la carrière, il y a des problèmes financiers qui sont en cause dans la vie amoureuse en ce moment. D'accord? Mais, bon, moi j'ai un mariage qui arrive. D'accord? Donc voilà ce qu'on me dit là. On regarde encore une fois. Hein. On parle d'un défunt. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on parle de quelqu'un qui est décédé. Ouais, je vois des personnes qui parlent de quelqu'un qui est décédé. Il y a des secrets par rapport à une défunt, des choses que l'on cache, des choses que l'on ne dit pas sur cette personne. Et je vois une jeune fille, hein, un défunt. Je sais pas, il y a des gens qui parlent en secret par rapport à un défunt et par rapport aussi à une jeune fille. On parle aussi d'un attachement, d'une fidélité, d'une jeune fille, et puis je sais pas, on parle en secret de quelqu'un, hein, des choses comme ça. On parle aussi de choix à faire, il va falloir prendre des décisions par rapport à un attachement, une fidélité que l'on a à quelqu'un, voir les possibilités et les choix que l'on peut faire par rapport à tout ça. Hein. J'ai des nouvelles qui arrivent. On va contacter quelqu'un, il y aura des choix à faire, il va falloir vraiment se décider. Hein. Tu auras plusieurs options, plusieurs directions, mais il est question d'un choix, de prise de décision que tu dois prendre. Hein.
il faudra se décider. Hein. On parle de nouvelles. De nouvelles, soit c'est que tu vas recevoir des messages d'un défunt de l'au-delà, mais ça peut être également des nouvelles de quelqu'un qui est décédé. On parle que de l'abondance par rapport à un défunt. Donc moi, il y a quelqu'un qui va avoir de l'argent par rapport à un défunt aussi, de l'argent qui va arriver. On parle aussi d'un homme âgé qui est dans l'au-delà et qui te protège, mais pour moi, il y a quelqu'un qui va avoir de l'argent aussi de quelqu'un d'âgé qui va décéder. Donc je suis désolé, je le vois, je suis obligé de le dire. Et par rapport à ça, il y a des choix à faire, il va falloir avoir les possibilités et prendre des décisions également. Hein, on parle aussi de paix, de réconciliation dans les décisions et les choix que l'on va prendre par rapport à cette personne qui est décédée ou qui va décéder et de l'argent. On parle de déception par rapport à une éventuelle paix et une réconciliation. Donc moi j'ai l'impression que ça ne va pas marcher avec des personnes par rapport au décès de cette personne. Donc voilà. Donc on parle de tension, on parle de conflit, on parle alors ça peut être des personnes qui travaillent dans des hôpitaux et que ça ne va pas, hein, voilà, des choses qui arrivent et que il y a trop de boulot, trop de tension, voilà, hein, des choses dans des hôpitaux qui ne vont pas dans le travail. Après ça peut être aussi quelqu'un qui est à l'hôpital ou qui va rentrer à l'hôpital, quelqu'un qui est malade aussi, hein, bon. Mais moi, par rapport à ça, on parle que je vois quelqu'un qui va guérir. Hein. Ça peut être quelqu'un qui va rentrer à l'hôpital, quelqu'un qui est à l'hôpital, mais on me parle d'une guérison par rapport à cette situation. Donc là, on parle aussi dans la rapidité, comme si on allait avoir une guérison par rapport, donc ça peut être une maladie de cœur, ça peut être aussi, attention, on parle aussi d'envoûtement dans le cœur, d'une guérison et d'une liberté par rapport à tout ça. On parle aussi d'une libération par rapport à un envoûtement, un attachement, une fidélité. Quelqu'un qui va se libérer de cela. Et en plus, on parle par rapport à un envoûtement du cœur, un attachement, une fidélité, ça va faire à quelqu'un une élévation dans sa spiritualité. On parle d'un homme, d'une élévation par rapport à un envoûtement du cœur, un lien, un attachement, quelque chose où on est connecté à une personne, d'accord? On parle aussi d'un homme, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un homme qui va donner de l'argent à une famille, d'accord? Un homme qui va donner de l'argent ou prêter de l'argent à une famille. Mais c'est vrai que je vois vraiment ce monsieur, je sais pas, par rapport à quelque chose, par rapport à l'hôpital, des soins, et une intervention, quelqu'un qui s'est libéré de certaines choses dans sa vie. On parle aussi d'un envoûtement du cœur, d'un attachement, d'une fidélité, et que par rapport à ça, il y a une élévation spirituelle dans sa vie. D'accord? On parle d'un signe d'eau. D'accord? Donc voilà. Ça peut être l'homme qui est signe d'eau, ça peut être ces gens dans cette famille, hein, qu'il y a quelqu'un qui est signe d'eau. Mais bon. Et on parle de vacances. D'accord? Par rapport à tout ça. Donc là, on me parle par rapport à un hôpital, où on rentre à l'hôpital, ou des examens, une intervention, on parle d'une fin, quelque chose une page qui va se tourner. On parle aussi de fin de vacances qui arrive, hein. On parle aussi de quelque chose, une page qui va se tourner dans la rapidité par rapport à une flamme jumelle. Donc là, on parle de deux flammes jumelles, un travail à faire sur la flamme, sur ta flamme jumelle, d'accord? Ça peut être aussi deux personnes, flammes jumelles, et qui travaillent ensemble ou qui vont travailler ensemble. Hein. D'ailleurs, pour moi, oui, hein, pour moi, on parle d'une flamme jumelle, comme si on allait travailler ensemble, des étapes à passer avec sa flamme. Hein. Il y a un travail à faire sur le lien, mais on parle vraiment de réussite. Hein.
Puis par rapport à un emboutement qu'on doit avoir vis-à-vis de quelqu'un, il y a le succès, des étapes à passer par rapport à des sentiments amoureux. D'accord? Mais je sais pas, il y a quelqu'un qui a des pensées négatives par rapport au succès de quelqu'un. Et puis il y a quelqu'un aussi qui a des pensées négatives dans un lien, l'attachement du cœur, la fidélité de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a des pensées négatives par rapport à ce lien. D'accord? Et quelqu'un d'ailleurs qui se sent très seul à l'heure actuelle. D'accord? Mais c'est vrai qu'on parle de la fin de quelque chose par rapport à une flamme jumelle, on parle d'un travail qu'on fait sur une flamme jumelle, on parle d'étapes à passer, il y a des choses à faire. Et je vois quelqu'un par rapport à ça qui a des pensées négatives. D'accord? Quelqu'un qui peut réussir avec sa flamme. Mais il y a des étapes à passer. Il faut travailler sur le lien. Et quelqu'un à côté de ça qui pense négatif. Quelqu'un qui se sent seul, qui pense beaucoup. D'accord? En plus, quelqu'un, tellement que la personne se sent seule, s'élève spirituellement. Donc là, on parle de la maison. Moi, on se sent très seul dans sa maison. On pense très négatif par rapport à sa stabilité ou des personnes dans l'entourage ou dans la famille ou au domicile. Hein? Donc voilà. Donc là, on me parle d'une maison, de la terre, un jardin, des arbres. Après, ça peut être un logement, mais près d'un endroit un peu reculé. Hein? Voilà. Ou alors, ça peut être aussi quelqu'un qui se sent seul et qui va partir à la campagne, des choses comme ça. Hein? Bon. De toutes les façons, moi, je vois quelqu'un il y a ce fort truc de quelqu'un qui est en souffrance, quelqu'un qui pleure ou qui va pleurer, quelqu'un qui va être trahi hein, par rapport à une maison, par rapport à de la terre. Puis j'ai la trahison dans une famille aussi, hein, des pleurs, de la peine. Et là, on me parle de l'été. Il y a l'été, la maison, la terre, le signe de terre, la trahison à l'été. D'accord? Et on me parle d'une femme. D'accord? Alors c'est ou une femme qui trahit quelqu'un à la maison, un entourage, mais bon, voilà. Ok? Donc là, on parle d'une jeune fille, des problèmes, bon, peut-être de santé, besoin d'aller à l'hôpital, des choses comme ça, mais on parle de la fin de cette situation. On parle de cette jeune fille, je vois des papiers, je vois un contrat, et puis dans la rapidité, je sais pas, il y a quelque chose avec une flamme jumelle. On va signer quelque chose, il y a un contrat. Bon. Il y a quelqu'un par rapport à un contrat, quelqu'un qui n'est pas bien. Alors ça peut être cette jeune fille, ça peut être quelqu'un que connaît cette jeune fille, mais il n'y a pas l'harmonie. Hein, il n'y a pas l'harmonie. Quelqu'un d'ailleurs qui va pas être bien, qui va avoir besoin de l'aide ou de la jeune fille ou inversement, hein, de l'aide pour retrouver un équilibre dans sa vie et le soutien parce que ça ne va pas. Et puis j'ai quelqu'un qui doit être attaché ou qui va l'être à quelqu'un où il y a une fidélité, hein, mais quelqu'un qui pense assez négativement de ce lien. Et on parle que c'est quelqu'un qui peut aider cette personne ou soutenir cette personne, malgré des pensées négatives que l'on a. Donc là, il est question de quelqu'un qui va aider une personne à retrouver une harmonie, quelqu'un qui peut être malade aussi. Et il y a quelqu'un qui se laisse guider hein, par l'univers, ça peut être une femme, un homme, mais il y a ce truc de quelqu'un qui va avoir besoin vraiment d'aide d'une personne, quelqu'un qui va avoir vraiment besoin de conseils de cette personne, un gros soutien. Hein, parce que pour certains, on parle de quelqu'un qui subit une infidélité dans son couple et dans sa maison en plus. Hein. Donc voilà.
hein. Donc on va vraiment avoir besoin de cette personne. Un couple, en plus j'ai un couple qui est froid, un couple qui est gelé, hein. Mais entre en plus les amants, hein, ou l'amant, la maîtresse, c'est pareil en ce moment, hein. C'est vraiment froid depuis un hiver, d'accord? Et je vois quelqu'un qui se prend la tête dans ce couple-là, et puis aussi par rapport à l'autre personne, hein, prise de tête. Et puis dans une famille, je vois des gros soucis dus à une trahison qui arrive, hein. Ça va pas être facile. Puis je vois quelqu'un qui a des soucis aussi par rapport à une rivalité féminine. Et puis il y a le signe d'eau, donc quelque chose qui n'est pas facile, hein. Donc moi on me parle de ça. Et puis, je sais pas, il y en a une des deux, là, de femmes qui va poser des problèmes. Je sais pas, on parle d'accident, de problèmes. C'est quelqu'un de mauvais, hein. Faire attention. J'ai une femme aussi qui ressent que. Alors, attention, ça peut être une jeune femme mais autour de soi, parce qu'on parle de deux personnes. Alors il y en a une qui peut être plus âgée, un peu plus âgée, et l'autre plus jeune, hein. Mais on parle de faim par rapport à un hôpital, par rapport à une maladie, des tensions, des pépins obligés d'aller à l'hôpital, des choses comme ça qui prennent fin aussi, hein. Donc on parle d'une femme, une femme qui est un ange. Cette femme, c'est un ange. D'accord? On me dit ça. On me parle aussi, dans la rapidité, d'une flamme jumelle qui va signer des papiers avec sa femme, un contrat. L'ange est là, et veille. On me parle de cette femme. Elle a l'amour dans son cœur. C'est un ange. D'accord? Cette femme ressent l'amour, c'est l'amour. D'accord? Parle d'une libération aussi par rapport à un travail. Quelqu'un qui est malade d'amour, quelqu'un qui est malade aussi par rapport au cœur ou des choses comme ça ne va pas. On parle aussi, on ressent des choses par rapport à de l'amour. Il y a des idées qui viennent parce qu'on est vraiment dans l'amour, dans le cœur. On va créer beaucoup de choses par amour. On va beaucoup avoir de projets, de bonnes idées. J'ai un couple, un nouveau couple, ou alors des parents qui ont un nouveau départ, même dans la sexualité, on parle de ça. J'ai vraiment le couple, la sexualité qui correspond à tous les niveaux, j'ai un nouveau départ. Et puis le couple, là, où il y a l'infidélité, que quelqu'un a une infidélité dans le couple, dans la maison, moi, de toute façon, c'est les deux. Moi, j'ai ce couple, mais la femme a un amant. Et le monsieur aussi, a une maîtresse ou pense à quelqu'un. De toutes les façons, il y a un nouveau départ, chacun de leur côté, hein. D'accord? De toute façon, on parle des chances de chances d'un nouveau départ pour deux personnes au niveau de leur sexualité. Mais je sais pas, moi, franchement, j'ai le diable là. J'ai quelqu'un qui ressort noir, sombre, qui veut faire croquer la pomme empoisonnée à une personne, une famille également, pour une famille, et la trahison, les pleurs, la peine. Ça va être lourd et pénible si ce n'est pas le cas. On parle de signes d'eau. On parle de rivalité féminine par rapport à des ressentis et de la clairvoyance, hein. Voilà. Et puis j'ai aussi quelqu'un qui va, une femme, sur l'été. Je vois des problèmes, on parle d'un accident, des choses assez compliquées. Je vois un homme ou une femme qui va être obligé de déménager. D'accord? Donc là, j'ai une forte passion à venir entre un homme
et une femme, ou qui est déjà présent. De toute façon, dû à cette passion, j'ai l'union, j'ai le couple, j'ai l'alliance, d'accord? J'ai l'impression aussi que dans le futur, ils vont s'allier quelque chose dans le travail, création d'entreprise, auto-entrepreneur, quelque chose comme ça. Allié, une alliance entre les deux, d'accord? Et je vois énormément d'abondance à venir sur le couple et sur cette alliance auto-entreprise, d'accord? Mais ils auront des ennemis, hein, d'accord? Bon, après, il y a toujours des jaloux, hein. Qu'est-ce que vous voulez y faire? J'ai une femme âgée qui ressort assez ennemie sur le couple, hein. Donc voilà. Moi, je sais pas, je vois des blessures aussi sur des signes de terre, des choses pas cicatrisées. Mais pour moi, on parle de chance à venir, hein, mais il y aura du travail parce qu'il y a des blessures quand même, hein. Des choses pas cicatrisées, hein. Et puis, je sais pas, hein, on parle d'une situation, il y a, alors ça peut être la femme âgée qui est ennemie, hein, de ce nouveau couple ou du couple là, voilà. Mais je vois quelqu'un qui est ennemi, ça peut être la femme âgée ou quelqu'un d'autre. Mais bon, il y a vraiment ce truc de blessure par rapport à une ennemie, cette femme âgée, hein. Et on parle de lâcher prise par rapport à des blessures, hein. On va lâcher prise, une transformation et un nouveau départ. Même par rapport à la famille où je vois de méga soucis dus à quelqu'un qui est sombre, qui est noir, qui est le diable, qui veut du mal à une famille et en plus il va avoir de la peine. Il y aura transformation, tout ça, et un nouveau départ. Je vois qu'on va lâcher prise, on va aller sur de nouvelles opportunités, hein. Je vois vraiment un changement. Et puis je vois quelqu'un qui déménage, hein. Une femme ou un homme, hein. Il y a de gros soucis, je vois quelqu'un, je vois le changement, il y a un déménagement à venir là. Ah oui. Voilà, on parle de prière, on prie pour que il y a quelqu'un qui prie, puis quelqu'un qui est beaucoup dans la manipulation des pensées, des gens, hein, des choses comme ça, pour que des liens d'amitié se brisent. On veut manipuler des personnes, hein, bon, vraiment. Et puis, on veut, on va parler à des amis ou les amis d'autres personnes, et on veut manipuler ces gens. On parle à des personnes en commun. On veut manipuler des personnes, hein, bon. Et puis, il y a le signe d'air, hein, aussi. J'ai un lien karmique qui est brisé, de la manipulation, on va parler à des gens parce que le lien karmique s'est brisé, hein, et puis j'ai le signe d'air. Mais j'ai une bonne nouvelle, moi, qui arrive pour les signes d'air, et puis par rapport à ces couples où pour moi chacun trompe l'autre, il y a un nouveau départ, hein, chacun de son côté, différents domiciles, hein. J'ai une bonne nouvelle et un nouveau départ. Pour les signes d'air, on parle d'une bonne nouvelle qui va arriver par rapport à une invitation. D'accord? Et puis les signes de terre, c'est pareil. Il y a comme une chance par rapport à des blessures d'inviter quelqu'un ou inversement. J'ai aussi de la jalousie. Hein, j'ai de la jalousie par rapport à des invitations, par rapport à des bonnes nouvelles, par rapport aux signes d'air. La jalousie, dû à quelque chose qui va arriver, qui va rendre jaloux ou jalouse quelqu'un. Le venin, par rapport à ces nouvelles. Et on parle de protection de toute façon, donc ne vous inquiétez pas. Hein. Quelqu'un qui est très protégé de toutes les façons. Après, j'ai un événement imprévu qui arrive. Quelqu'un qui va prendre une décision. Ah, quelqu'un qui s'y attend pas. Un événement qui tombe. Bon, j'ai un procès. D'accord? J'ai un procès qui tombe ou qui va tomber et qui annonce la fin d'un couple. D'accord? Et il va avoir donc un procès, il y aura des témoignages, hein, par rapport au couple, machin, puis le couple va parler l'un de l'autre, mais il y aura des témoignages, quoi qu'il en soit. Les avocats, machin, les juges et tout, bon.
Mais, donc, le contrat va se casser. Mais on va essayer de manipuler. Hein, manipulation, l'un, l'autre, par rapport à tout ça. Donc, moi, on me parle de la fin d'un mariage ou d'un pacte. Quelque chose, quelqu'un qui ne va pas s'y attendre, hein, en tout cas. Il y a aussi un homme qui protège quelqu'un. Quelqu'un par rapport à un défunt, qui protège quelqu'un par rapport. Vous voyez ce couple-là qui se sépare. Puis on parle de quelqu'un qui va enfin être heureux ou être heureuse parce que quelqu'un qui subit vraiment des violences. Et puis même dans ce couple, il y a des choses qui ne vont pas. Hein. Il y a quelqu'un qui doit beaucoup subir de violences. Ça peut être de différentes manières, mais des violences. Puis c'est comme si quelqu'un allait apprendre des choses sur certaines violences, des choses qu'on ne dit pas à quelqu'un, mais on va l'apprendre. On va être très surpris. Il y a un lien avec un médecin aussi. Va être très surpris. Puis il va avoir aussi des surprises hein, par rapport à dans une famille, quelqu'un qui a d'énormes soucis, à quelqu'un qui est beaucoup dans la trahison familiale, qui a du venin, des choses comme ça. On va être très très surpris. Il y a des choses que vous ne devez pas savoir. Hein. Puis il y a une surprise aussi par rapport à un médecin, un héritage, des choses qu'on transmet à de la jeunesse, des choses qu'on ne sait pas. D'accord? Et puis, je vois une femme ou un homme qui va poser des problèmes. Je vois quelqu'un qui va être obligé de déménager. D'accord? Et il y a des problèmes par rapport au déménagement, des choses qu'on transmet au patrimoine, machin, aussi aux enfants, la jeunesse. Ça va être compliqué. Et il y a quelqu'un qui prie pour que quelqu'un perde tout. Mais alors, perde tout. Dans une relation. Ah oui. D'ailleurs, il y a un effondrement, on parle d'un écroulement, quelqu'un qui prie. Hein. Il y a vraiment la mort, un événement imprévu, un effondrement. Il y a le procès qui arrive, là. D'accord? Et puis ils vont parler de tout, ils vont tout déballer. Hein. Et ça va être très très long, très très long, très très long. Et je sais pas, il y a une lenteur dans tout ça. Et j'ai quelqu'un qui va parler, donner des nouvelles à quelqu'un par rapport à ce qu'on aime faire ou ce qu'on voudrait faire. Et puis je vois cet homme là, une histoire d'amitié, quelqu'un qui va avoir une idée par rapport à de l'abondance, des nouvelles qu'on va donner à un ami, une amie. Hein, bon. Et puis il y a des choses assez lentes pour parler à quelqu'un qui est âgé. Hein, on ne veut pas faire de la peine par rapport à un domicile, des choses comme ça. Moi, je vous dis, en plus, il y a quelqu'un qui subit des violences dans un domicile. Mais là, il va falloir faire vraiment des choix. Hein. Et des choix aussi par rapport au domicile, par rapport à beaucoup d'argent. On ne veut pas faire de la peine, mais on va être obligé. Hein. Puis, il y a des choix aussi à faire par rapport à quelqu'un de jeune. Hein. Il y a quelqu'un vraiment qui va avoir qui va être choqué d'apprendre beaucoup de choses par rapport à de l'argent. Hein. Ouais. Mais j'ai l'impression que le couple il se sépare parce que la femme ou l'homme a un amant. Et je vois vraiment quelqu'un de très déçu, de très très déçu. Hein. De très très déçu. Hein. On va être très très déçu. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.